Bonjour à tous et bienvenue sur ce tout nouvel épisode d'Héritage de guerre. Aujourd'hui, Héritage de guerre se déplace tout proche de Valognes pour vous faire découvrir l'histoire de ce fabuleux château. Ce fabuleux château, c'est le château de Servigny qui se trouve juste derrière moi, dans lequel nous allons pouvoir y découvrir son histoire. Alors ce que je vous propose, c'est de se retrouver en plateau pour la découvrir. Événements, musées, monuments, actualités, podcasts. Téléchargez votre application d'ID Live. Disponible gratuitement sur Apple et Google Store. Donc on se retrouve en plateau avec Monsieur de Pontac, donc bonjour et pouvez-vous vous présenter? Oui, bonjour. Alors donc je suis Arnaud de Pontac, je suis le propriétaire du château de Servigny que vous avez derrière vous à l'écran. C'est tout d'abord une demeure familiale dans laquelle j'ai grandi avec ma grand-mère, puisque j'ai passé mon enfance dans le Cotentin. C'est une propriété qui a été transmise en lien direct par la famille depuis le XVIIIe siècle, où j'ai évidemment de nombreux souvenirs. Et donc on va donc tout de suite commencer la partie 1 de l'épisode Héritage de guerre consacré au château de Servigny. Donc cette partie 1 va consacrer l'histoire du château avant plutôt conflit 39-45. Donc déjà, qui a construit ce magnifique château? Alors ce château on ne sait pas très bien puisque ce château a d'abord une partie très ancienne qui se trouve à l'arrière avec une tour toute fin 15e siècle. Il y avait une base de manoir primitif, on pense que ça a brûlé pendant la guerre de 100 ans. Ensuite au XVIIe siècle, on voit les 2 tiers de la maison été construits, à peu près vers 1660. Et puis on a 2 ajouts, l'aile gauche qu'on voit ici, qui est aux environs de 1870, et enfin en 1890. On a d'ailleurs des photos avant, et on a cette aile, le pavillon central qui vient se construire, se greffer en 1890. Et donc justement, le château a été construit. Il avait, j'imagine, peut-être un rôle particulier ici dans la région. Alors c'était un lieu connu, on sait que Valognes, forcément, il y a de nombreux châteaux puisque c'était une ville qui comportait une centaine de familles nobles et 80 hôtels particuliers. La terre d'Yvetot-Bocage est riche, il y a une douzaine à peu près de manoirs. Donc il avait son rôle, je dirais, plutôt local, mais et connu puisque la famille était assez connue dans la région. D'accord, donc du coup, avant-guerre, c'est votre famille qui l'a racheté, c'est ça? Alors, c'est bien avant-guerre. Oui, C'est un rachat de cousin à cousin ou de frère à frère, je ne sais plus, vers 1740. d'accord, ok. Voilà. Tout début du conflit, c'était votre famille qui habitait ici. Complètement. C'était mon grand-oncle Marc de Parfouru qui, lui, n'a pas pu aller à la guerre de 14-18 parce qu'il avait un problème de santé. Et finalement, s'est retrouvé maire, enfin, il était maire au moment de la guerre, avec donc ma tante Louise du Ménildo. Et donc on va tout de suite partir sur la partie 2 d'héritage de guerre consacré à votre château ici. Donc pendant le conflit 39-45, donc quel était le rôle stratégique du château pendant le conflit? Alors, il a d'abord été très rapidement occupé par les Allemands, parce que finalement, la typicité de Servigny, c'est qu'on est à 3 km de Valognes, donc 3 km de la N13, 3 km d'une voie ferrée et 3 km des voies de télécommunication. Et puis en gros, on est centre-nord du Cotentin, c'est-à-dire en gros, on est 20 km de Cherbourg, 15 de la côte Est et 25 de la côte Ouest. On est très stratégique. Voilà, je pense que c'est pour ça que les Allemands ont choisi de s'y installer. On avait une quinzaine de baraquements qui se situaient dans l'avenue qu'on voit en perspective. Alors des officiers, sous-officiers qui occupaient la maison, qui allaient et venaient, et mon oncle et ma tante sont restés malgré tout pendant cette période. Et donc pourquoi justement l'armée allemande est venue occuper ce château? Parce que vous avez de la place, vous pouvez accueillir des chevaux, vous pouvez accueillir des baraquements, qu'il fallait loger les hommes, les officiers, les sous-officiers. Donc il y avait, voilà, tout bêtement, et qu'on est sur un endroit
proche des nœuds de communication. D'accord. Et donc justement, donc vous nous parlez donc des chevaux. Pouvez-vous nous en expliquer un petit peu plus parce qu'ici vous avez en tout cas amené énormément de chevaux ou en tout cas l'armée allemande a amené des Alors il y chevaux. en a beaucoup et ce qu'on voit nous derrière, c'est qu'il y avait on avait des écuries. On a aujourd'hui ce qu'on appelle l'orangerie qui était aussi un endroit où les Allemands avaient créé une infirmerie pour les chevaux, un centre vétérinaire. Ils opéraient les chevaux sur des grands matelas. D'accord. Il y avait, oui, au fur et à mesure du conflit et tout au long de la guerre, plusieurs centaines de chevaux qui sont passés par ici. Parce que le cheval avait un intérêt particulier pour les Allemands. Le Cotentin était beaucoup plus dense en haies et le cheval a l'avantage de pouvoir passer partout, bien mieux qu'un char. Le château ici donc a vécu la nuit donc du 6 juin 1944 où les Alliés sont arrivés pour venir libérer l'Europe. A-t-il subi des dommages? Alors on a eu beaucoup de chance parce qu'à 3 km d'ici, Valognes a été beaucoup bombardée et a beaucoup souffert. Finalement, les Allemands qui occupaient ici étaient partis peu de temps avant. Je pense que les renseignements américains le savaient. Et en fait, il a été aidé surtout par quelques résistants du village, assez héroïques, qui ont devancé les Américains. Et finalement, on s'est retrouvé que quelques tués, quelques morts américains, dont une histoire marquante quand même d'un aumônier dont on a un cénotaphe en bas à l'entrée, qui a été snipé par un tireur allemand. Du coup ici donc il y a eu un fameux traité qui a été signé avec des généraux américains qui sont venus, dont le général Collins. Pouvez-vous nous en parler? Oui, alors en quelques mots et pour pas être trop long, le général Collins commandait la plage d'Utah Beach et l'objectif pour ceux qui débarquaient notamment à Utah Beach, c'était d'aller conquérir Cherbourg, Fort du Roule, le port surtout, qui avait un intérêt stratégique énorme. Et donc c'était un des objectifs principaux de la guerre. Quand l'avancée notamment des divisions arrive vers Cherbourg, finalement Cherbourg n'est pas tout à fait pacifié et Collins établit son état-major ici pendant quelques jours. Toujours la même raison, le centre stratégique d'où se trouve Servigny. On est au centre nord de la presqu'île. Et finalement, il obtient la reddition du général von Schlieben qui commandait le fort du Roule, de l'amiral Henneck qui commande le port de Cherbourg. Il envoie un de ses subalternes, le général Eddy, chercher ses généraux, qui les ramène ici. Il avait installé son PC provisoire au premier étage dans un des salons. Et c'est là, sur ce bureau, qu'il aura fait signer la reddition, première édition de la France de 1944, de juin 1944. Et donc le général Collins est venu se loger ici. Donc il commandait toute la bataille ici donc de ces hommes sur le terrain. Pouvez-vous nous en expliquer un petit peu? Oui, alors rapidement, comme je disais, il a établi dans le salon au premier son commandement provisoire. Donc à l'époque, évidemment, on avait des cartes papier. Ça lui permettait de faire le point avec l'ensemble de ses troupes, hein, puisque lui commandait des divisions d'infanterie, enfin il y avait des divisions d'infanterie sous ses ordres, les fameux airborne également. Et puis finalement, la guerre avançant, une fois Cherbourg pris et pacifié, lui est parti vers le sud pour suivre la libération de la France. Quand je dis le sud, sud Cotentin, oui, et vers Avranches. Donc il y a donc la suite du conflit. Pouvez-vous nous expliquer un peu ce que devient le château maintenant? Alors aujourd'hui, il est toujours dans la lignée familiale, puisque je suis là, et puis j'espère que mes filles reprendront plus tard. Aujourd'hui, Servigny vit toujours, puisque j'ai grandi là, mais il y avait ma grand-mère. Moi, je travaille à Paris en tant qu'architecte, et il fallait donner un nouveau souffle, et puis une vie et des revenus à Servigny pour se maintenir. Donc on a décidé de l'ouvrir au public sous une forme de location à la semaine, qui va jusqu'à une quinzaine de personnes avec 8 chambres, 8 salles de bain, voilà. On a à disposition un magnifique parc, des vélos, une piscine chauffée, un tennis. Et c'est un lieu de rassemblement familial, ce qui est très bien pour cette maison, qui comme ça vit, voit. Alors on a majoritairement un public
anglo-saxon et dessus qui est très majoritairement américain, puisqu'ils sont évidemment très intéressés par l'histoire des plages du débarquement. On n'est jamais Oui. qu'à 15 minutes de Sainte-Mère-Église, et puis 20-25 minutes d'Utah Beach. Et donc justement, donc vous nous parlez donc de votre métier architecte. Avez-vous entrepris des travaux ici? J'imagine que oui, dans le château. Oui, il a fallu donner un peu plus de confort parce que il a fallu donner, entre autres, une salle de bain à chaque chambre, hein, pour arriver à des standards d'aujourd'hui. Et c'est normal, dans des maisons de famille, c'était pas forcément le cas. Et effectivement, oui, on a redécoré, amélioré et fait pas mal de travaux qui, au fur et à mesure des années, qui donne un ensemble aujourd'hui cohérent, très confortable. Voilà, mais c'est un travail, je dirais, permanent et presque, oui, permanent, quotidien et avec une vision sur le long terme. Actuellement, on est en train de restaurer la serre qui est dans le jardin. Viendra la toiture dans quelques années. Ça s'arrête jamais. Et donc ici, donc, si on vient séjourner ici au château, on a moyen donc de voir le fameux bureau d'où a été Alors tout signé. à fait, on a cette chance, voilà, Jean-Jacques qui n'est pas loin, qui est le gardien de la demeure, en général fait visiter plutôt en fin de séjour le salon qui est dans la partie dite privée, avec une explication sur ce qui s'est passé, parce que les gens viennent aussi chercher une histoire. C'est pas un hôtel standard, et c'est ce qui fait toute la différence de Servigny. Voilà. D'accord. Eh ben, merci beaucoup à vous d'avoir participé à cet épisode d'Héritage de guerre. Merci à vous d'avoir regardé donc ce tout dernier épisode d'Héritage de guerre donc sur cette saison 2 et on va se retrouver très prochainement pour un tout nouvel épisode. À bientôt. C'était votre programme avec notre partenaire majeur.